Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis. Je suis content, car je vois que vous venez de plus en plus prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour cela que je suis heureux et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel, l'élu, le Christ, celui qu'on appelle Jésus. Les latins ont donné un nom. Mais le Père éternel, lui a donné un nom au Fils de la Vierge Marie. Le Fils de la Vierge Marie, son nom c'est Emmanuel. Emmanuel, c'est une phrase hébraïque. Ce n'est pas un nom ni un prénom. Je vous l'ai dit plusieurs fois, quand on le traduit dans la langue latine, ça nous révèle et il nous dit que c'est le Dieu parmi nous. C'est le Père éternel qui est venu prendre un corps d'homme. Et dans ce corps, il a mis toute sa puissance. Il lui a donné toute autorité. Simplement que les latins veulent nous faire croire que le Christ est l'élu. Le Christ, c'est une phrase aussi. Parce que tous les noms hébreux, ce sont des phrases. Amen. Comme on dit Moïse. Moïse, on sait que dans les Écritures, la fille du roi lui dit, on t'appellera sauver des eaux. Sauver des eaux. Donc c'est une phrase. Et les latins, ils ont tout changé. Je vous l'ai dit plusieurs fois, que dans les Écritures, il nous est dit que le Christ l'élu, c'est le Fils de Dieu et qu'il était au commencement avec le Père éternel dans les cieux célestes. Et les Écritures, ce n'est pas écrit. Donc, ce qui est écrit, c'est la vérité. Et la vérité nous dit, Jean 1, verset 1, nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Au verset 2, il nous est dit dans les Écritures, il était au commencement, la parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses, verset 3, toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Le verset 4 nous dit, et la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Ça, je vais relire
Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Et les Écritures nous disent, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est elle qui a tout fait, la parole. C'est la parole que le Père éternel nous dit, elle a été faite chair et mise dans le corps d'Emmanuel le Christ. Amen. Et la parole était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. La lumière des hommes, c'est la lumière. La parole, c'est la lumière des hommes. Comment qu'on peut être éclairé par la lumière? C'est en méditant les Écritures nuit et jour. Amen. Ce qu'ils nous disent dans les Écritures, beaucoup de fois, méditer les Écritures nuit et jour. Amen. C'est un conseil que le Père éternel nous donne. Parce que, comme on a le libre arbitre, on peut le faire ou pas le faire. Si on ne médite pas la parole, que se remplit de l'eau de la parole, on n'aura jamais de révélation. Amen. C'est pour cela que je vous dis, à chaque fois, soyez attentifs à la parole. Soyez attentifs à ce que vous lisez dans les Écritures, à ce que je vois et à ce que j'ai connu dans ce monde. Ce qu'on prêche à droite et à gauche, ce ne sont pas les Écritures. C'est seulement ce qu'ils ont entendu dire les prédicateurs et tous ceux qu'on leur a appris par la bouche des hommes, mais non au conformement des saintes Écritures. Amen. C'est pour ça que je vous dis chaque fois, soyez attentifs à la parole, afin de recevoir à 100%. Amen. On nous dit toujours que Jésus c'est Dieu. Et dans les Écritures, c'est pas écrit. Puisque la parole a été faite chair et mise dans le corps d'Emmanuel le Christ, l'élu. Amen. On va le relire afin qu'on comprenne. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout a été fait par elle. Tout ce qui a été fait par la parole de Dieu, le Père, le Saint-Esprit et la parole. Amen. Et la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ce que je vous ai dit, la lumière des hommes, la parole,
la parole, c'est les Saintes Écritures. Amen. C'est pour cela que on nous dit que la Vierge Marie, quand l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie, c'est dans Luc. L'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, « Ne crains point, Marie, car tu as eu grâce aux yeux de Dieu, du Père éternel. » La grâce, c'est un don non mérité, une faveur que Dieu fait à cette femme. On dit toujours la Vierge Marie. Et l'ange Gabriel lui dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est ce qui est écrit dans Luc. Mais dans Matthieu 1, verset 23, l'ange Gabriel lui dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Donc, le Christ, il n'est pas Dieu. Et au commencement, il n'était pas non plus le Fils de Dieu. Parce que dans les Écritures, il nous est dit que Romains 49, verset 1, nous dit les îles lointaines, ce sont les peuples qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas les Écritures. Il nous dit, peuple lointain, peuple qui sont loin de Dieu. Écoutez, l'Éternel m'a choisi dès ma naissance. Il m'a nommé, il m'a donné un nom dès ma sortie des entrailles maternelles. Donc, dès qu'il est né, le Père éternel lui a donné un nom, mais Joseph, l'époux de Marie, Marie elle-même et son fils, ils ont été élus depuis le commencement dans le jardin d'Éden. Quand le Père éternel dit au Satan, que c'est Lucifer, il lui dit, la descendance de la femme t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon. Amen. Il vient de prophétiser que 4000 ans plus tard, doit naître un homme de chair et de sang, qui sont descendants du roi David. Vous savez que le Père éternel est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il sait tout et il voit tout à l'avance. Il a déjà choisi Joseph, qui est descendant du roi David, Marie, qui est descendant du roi David, et l'élu, où le Père éternel a mis sa parole. La parole a été faite chair, il l'a mis dans le corps de ce Christ, de l'élu. Et ensuite, il a le Saint-Esprit. Et après, il nous dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ce qui reste d'Israël. Ce qui reste d'Israël, les tribus de Jacob, on sait que c'est les 12 tribus d'Israël. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Et nous avons la confirmation qui nous dit Jean 5, verset 30.
Jean 5, verset 30, le Christ dit, c'est lui qui parle, je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. C'est l'homme de chair et de sang qui parle. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Je ne cherche pas ma volonté, c'est-à-dire ma volonté, ce que je veux, charnellement, vous l'imposez. Non. Il nous dit, je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, celui qui l'a envoyé, c'est le Père éternel. Et dans les Écritures, Galates 4, verset 4, on nous dit, le Père éternel envoya le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Et qu'on ait l'adoption de fils. Amen. Donc, comme on voit bien que le Christ, l'élu, il n'était pas au commencement, avant la poussière de la terre. Au vent de la poussière de la terre, nous dit, c'est la parole qui était. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait, n'a été fait que par la parole. Tout a été fait par la parole de Dieu. Et la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes, la lumière est venue parmi nous. Ils n'ont pas voulu le recevoir, ils l'ont rechassé. Amen. Je pense que ce qu'on a médité ce soir, c'est quand même important. De ce qu'on a écouté et ce que les révélations que le Père éternel nous a données ce soir dans cette année 2025. Amen. Vous savez, dans les Écritures, il nous est dit que le Père éternel a ressuscité le Christ au 3e jour. Et il l'a assis à sa droite. À sa droite. Et il nous a fait, nous, renaître ensemble avec le Christ. Et ensemble, il nous a assis dans les cieux célestes. Amen. Et le Christ, dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, nous disent que la droite, c'est celle qui commande, parce que le Christ est la droite du Père, il a toute autorité. Toute autorité sur la création. Amen. Dans les Écritures, il nous est dit, si ton œil droit, le droit, t'empêche de rentrer au ciel, c'est-à-dire que tu as un œil bien vicieux, il dit arrache-le. Mais si tu as une main qui t'empêche, une main baladeuse, qui aime voler ou qui aime frapper, il nous dit
coupe-la. La droite. Mais dans la vie, dans le monde que le monde a créé, tout va vers la droite. Tout va vers la droite. Amen. Même les astres lumineux, la lune, le soleil, les étoiles, elles-mêmes, elles tournent en elles-mêmes, elles tournent à droite, pas à gauche, à droite, quand elles se forment. Le soleil et la lune partent de gauche, ils vont toujours à droite, de l'est à l'ouest, vers l'Amérique, à l'ouest, toujours à droite. La montre, elle tourne aussi de gauche à droite. Amen. Donc, que tout tourne, il va vers la droite. La droite, c'est celle qui domine, celle qui progresse pour avoir un nouveau jour. Il faut que le soleil, il ne bouge pas le soleil, c'est la terre qui tourne, mais la terre, elle tourne à l'envers. Au lieu de tourner vers la droite, elle va vers la gauche. C'est pour cela que la terre, c'est le péché. Quand le Père éternel l'a créé, vous savez que les numéros du péché, ce sont le 12, le 6, le 12, le 24. Amen. Et on sait que dans la terre, elle a 12 mois. C'est une terre de péché. On a 6 heures du matin et 6 heures de l'après-midi. Le numéro du péché. Mais en tout, on a 12 heures dans la journée. Et aussi 12 heures dans la nuit. Ça fait 24 heures. C'est tous les numéros qui ont une signification du péché. Amen. C'est des révélations qu'on reçoit, peut-être qu'on n'a jamais pensé, mais le Père éternel veut nous faire savoir que quand on parle de la droite, c'est elle qui commande. Elle qui commande. Dans ton corps, c'est elle qui commande. Parce que dans nos pensées, des fois, on ne veut pas pécher, on ne veut pas voler. Mais Satan est là qui vous tente. Il te connaît, il connaît tes faiblesses. Ta fragilité à ce que des actes que lui te présente, que tu peux pécher. Et des fois, même mentalement, qu'on ne veut pas pécher, les fils de Dieu, on trouve un portefeuille qui est bien garni, on le prend. C'est une tentation que le diable nous donne. Amen. Et après, dans la sainteté, soit dans la forme de sainteté que nous marchons, soit on le rend, ou soit on le garde. Si on le garde, on a transgressé la loi. Transgression.
toute transgression dans la loi est punie. Le péché mène à la mort. Vous savez, on dit, beaucoup de personnes disent, beaucoup de prédicateurs, des chrétiens, qui nous disent, mais une demi-heure, ils nous disent, ces prédicateurs, que c'est des fils de Dieu, mais ils pêchent à leur convenance 2-3 fois par semaine. Ils trompent les gens, même 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Ils vivent dans la corruption. Amen. Pour ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, réfléchissez bien et gravez-les dans votre mémoire et prêchez-les au monde entier, afin que le monde entier sache la vérité, que c'est le Père éternel qui est venu sur la terre pour sauver sa création. Amen. Et c'est pour ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, cette année 2025, je dis mais merci Père éternel. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que ces messages puissent nous sanctifier, comme je le dis toujours, qu'ils nous fassent tomber les écailles que nous avons dans les yeux et les bouchons que nous avons dans les oreilles, afin que quand on lit les Écritures et que on se remplit de la parole de Dieu, de l'eau, de la parole, que le Père éternel nous donne des révélations quand on lit les Saintes Écritures. Matthieu 7, verset 7 nous dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. » Quand on trouve, on a trouvé le Père éternel, on a trouvé les révélations. Et quand vous frappez, le ciel s'ouvre. Et toutes les bénédictions, c'est pour ses fils. Amen. Comme il nous dit Galates 4, verset 4, le Père éternel a envoyé le Christ afin, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi et que nous reçussions l'adoption de fils, des fils élus, fils. Amen. Donc, quand on vous dit que le Christ est Dieu, c'est une erreur. Si on vous dit que la Vierge Marie est une sainte, c'est une erreur. Marie est une femme quelconque, une jeune fille. Elle a été choisie parce qu'elle vient de descendance du roi David, comme Joseph, son époux, et son fils, qu'il a été élu 4000 ans à l'avance. Il a été élu depuis le jardin d'Éden. Le Père éternel a prophétisé, il était déjà élu. Et Marie n'est pas une sainte, c'est une jeune fille, comme tant d'autres. C'est pas une sainte, c'est une vierge. Une vierge, cela veut nous dire qu'elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec un homme. Comme toutes les femmes du monde, quand elles naissent, elles sont vierges. Les hommes aussi. Mais à nous, on ne nous dit pas qu'on est vierge, ni qu'on est un saint. Amen. On est des hommes de chair et de sang. Avec ces révélations, je demande au Père éternel qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme lui, il s'est donné à ses fils, à ses élus. Amen.
que Dieu, le Père éternel, vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations afin que vous puissiez prêcher au monde entier, à toute personne humaine, aux incrédules, aux chrétiens, aux catholiques, aux musulmans. C'est ce que je fais. Afin que Dieu le Père éternel les choisisse et qu'il les appelle. Et qu'il les choisisse, parce que Matthieu 22, verset 14 nous dit qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. S'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, on vient à la sélection, comme ils nous disent dans les Saintes Écritures, et tous les messages que je vous ai prêchés ultérieurement. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.